Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une configuration exceptionnelle. C'est une configuration que je trouve mais absolument fascinante et peut-être même historique d'un point de vue symbolique. Alors, le 19 juin prochain, il y a 3 cartes de mon oracle astral qui vont se rencontrer dans notre ciel. Alors, il y a la carte Adam, la carte Chiron et la carte du taureau. Mais ce n'est pas seulement leur rencontre qui m'interpelle, c'est l'endroit où cela se produit. Adam et Chiron feront leur entrée à 0 degré du taureau. Le premier degré, la porte d'entrée du signe, c'est le seuil, c'est le commencement. Comme si quelque chose cherchait à naître. Et lorsque j'ai commencé à remonter dans les éphémérides pour aller chercher un petit peu la dernière fois que cette configuration a pu se dérouler, j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément interpellée. Sur les 2 précédentes entrées de Chiron à 0 degré du taureau, c'était en mai 1976 et je suis allée jusqu'en 1927. Il n'y a jamais eu Adam qui était en conjonction à ce 0 degré du taureau. Évidemment, le masculin n'était pas là. Et je ne peux m'empêcher de trouver cette image extraordinairement symbolique, car Adam représente l'homme, l'archétype du masculin, le commencement, la première incarnation de l'homme dans la matière. Et Chiron représente la blessure, mais aussi la guérison, la capacité à transformer une souffrance en conscience, une blessure en sagesse. Et le taureau, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le taureau nous parle de valeur, il nous parle d'estime de soi, de sécurité, d'incarnation, du corps, de notre capacité à habiter pleinement notre existence. Alors, lorsque je regarde cette rencontre, il y a une question qui s'impose à moi. Et si nous assistions à l'ouverture d'un nouveau chapitre collectif autour du masculin, surtout avec tout ce qu'on entend actuellement dans notre société, tous les abus, toutes ces histoires autour du masculin dominant, et voilà, nous sommes vraiment peut-être à l'orée d'une guérison collective liée au masculin. Alors, évidemment, on assiste pas que à l'homme, puisque Adam ne représente pas que la symbolique de l'homme, mais représente le masculin dans toute sa puissance. Le masculin dans notre société, le masculin dans nos familles, le masculin dans nos relations, le masculin que nous portons tous en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Alors, depuis plusieurs années, nous observons une profonde remise en question des modèles. Les rôles évoluent, les repères changent, les équilibres se redéfinissent. Alors, et si cette rencontre venait précisément à éclairer ce processus, et si quelque chose cherchait aujourd'hui en fait à guérir ce rapport au masculin, le regard qu'on porte sur l'homme, le regard qui est porté sur la force, le pouvoir, l'autorité, la puissance, le regard aussi qui est porté sur la vulnérabilité. Alors c'est comme si l'archétype du masculin lui-même arrivait à un point de bascule. Car cette rencontre, elle se produit pas à la fin d'un cycle, elle se produit carrément au début, au commencement, à 0 degré du taureau. Et Chiron, la dernière fois qu'il est rentré dans le taureau, c'était il y a une cinquantaine d'années. Donc, comme si le ciel nous disait, il est temps d'écrire une nouvelle histoire. Une histoire où la force n'a plus besoin de se couper de la sensibilité. Une histoire où la vulnérabilité n'est plus une faiblesse, une histoire où la valeur ne dépend plus de la domination et une histoire où le masculin peut être se réconcilier avec lui-même. Alors, c'est aussi pour cette raison que je vous invite à observer Adam dans votre thème natal. Où se trouve-t-il? Dans quel signe? Dans quelle maison? Car Adam peut parfois nous renseigner sur notre relation, justement, au masculin, sur la manière dont nous l'incarnons et sur les figures masculines qui marquent justement notre vie et parfois même sur l'idéal masculin que nous recherchons inconsciemment. Alors le 19 juin, Adam rencontre Chiron à 0 degré du taureau et je ne peux m'empêcher de me demander
que nous sommes pas face à une simple conjonction astrologique, hein. Nous sommes peut-être en train justement d'assister à la naissance d'un nouveau regard collectif que nous portons sur le masculin. Alors, je vous laisse méditer sur cette question et je vous souhaite une magnifique exploration de ces 3 cartes de l'oracle Astram. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.